Alors, retour de dépannage sur une Sony Duval Themafast. Alors, c'est une chaudière instantanée, c'est une chaudière mixte, elle produit l'eau chaude et le chauffage. Alors, au niveau de l'eau chaude sanitaire, aucun souci, la chaudière était fonctionnelle. En revanche, la chaudière ne produisait pas de chauffage. Alors, on n'avait pas aucun code défaut affiché sur l'interface de la chaudière. La chaudière ne produisait pas de chauffage et on avait le pictogramme du radiateur qui clignotait comme ça. Lorsqu'on a le pictogramme du radiateur qui clignote, ça signifie sur ce modèle que la chaudière est en train d'actionner le chauffage, qu'elle a reçu la consigne au niveau de la demande du chauffage et qu'elle est censée produire du chauffage. Alors, lorsqu'on a ce signe, on en déduit directement que le thermostat d'ambiance n'est pas en cause, car si le thermostat d'ambiance était en cause, le radiateur resterait fixe. Dans ce genre de cas, la première des choses à regarder, c'est d'aller voir si tous les radiateurs sont ouverts, parce que si vous avez tous les radiateurs fermés, ça ne fonctionnera pas. Et de regarder aussi au niveau des vannes, des deux vannes rouges, vanne départ et retour chauffage. Donc dans ce cas-là, tout était ouvert, donc ça signifie que le problème venait de la vanne déviatrice, la vanne 3 voies. Alors cette vanne-là, c'est celle-ci, elle va permettre d'isoler la chaudière du réseau ou de laisser le passage ouvert vers le réseau, vers les radiateurs. On en a besoin sur ce type de chaudière mixte parce que lorsqu'on va produire de l'eau chaude sanitaire, la vanne déviatrice, la vanne 3 voies, va couper l'accès de l'eau de chauffage au radiateur et le circuit va se faire en interne afin de réchauffer votre eau sanitaire via l'échangeur à plaques qui est derrière. On peut essayer dans un premier temps, lorsqu'on a ce type de problème, on peut essayer dans un premier temps avec un tournevis de taper sur la vanne pour essayer de la dégripper. Là, le cas échéant, ça n'a pas fonctionné. Donc on a été contraint de remplacer la vanne purement et simplement. Et c'est typiquement le genre de problème qu'on va avoir lors de la remise en route du chauffage, où la vanne n'a pas fonctionné durant tout l'été et où elle est totalement grippée et où elle est restée en position sanitaire pendant 5 ou 6 mois et elle n'arrive plus à rebasculer en position chauffage. Parfois en tapant dessus, on peut la débloquer. Là, ça n'a pas été le cas. Raison pour laquelle je vous conseille d'essayer de démarrer votre chauffage en plein été, ne serait-ce qu'une seule minute, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois pour éviter que la vanne 3 voies ne se bloque. Alors sur ce modèle de chaudière, la référence c'est celle-ci. Et donc on peut constater qu'après le remplacement de la vanne 3 voies, le chauffage fonctionne correctement. Voilà tout.